Bonjour à tous et à toutes. C'est avec plaisir et intérêt que je saisis cette opportunité pour m'adresser à vous dans le cadre de cette importante journée de réflexion sur la santé psychologique en agriculture. Comme vous, j'ai à cœur le bien-être et la santé de tous les travailleurs et travailleuses du domaine agricole. Et mes fonctions de ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation m'amènent à réaliser chaque jour l'importance de leurs services, mais également la somme des responsabilités qu'ils portent sur leurs épaules. Le métier de nourrir ses concitoyens est une vocation des plus nobles. C'est sans contredit une profession enrichissante où se conjugue l'amour de la terre, de la nature, de la vie, à sa plus simple expression, et les valeurs de rigueur, de constance, de patience et bien sûr de passion. Mais c'est aussi une activité qui demande un dévouement de la personne, et parfois même de la famille tout entière, qu'il incombe à bien peu d'autres emplois. Si Dame Nature ne prend pas de vacances, nos agriculteurs et agricultrices doivent, eux aussi, veiller au bon fonctionnement de leur écosystème jour après jour. Nous oublions parfois que la productrice, le producteur agricole, est lui aussi une part de cet écosystème à soigner et à protéger. Que le bon fonctionnement et la prospérité de la famille, de la ferme, de l'entreprise agricole ne dépendent pas seulement du travail acharné et des heures qu'ils y consacrent, mais aussi fondamentalement de l'état de santé autant physique que psychologique des hommes et des femmes qui y travaillent. Il est vrai que les métiers en agriculture sont généralement exigeants et que les sources de stress qui peuvent accabler les producteurs et productrices agricoles sont nombreuses et complexes. On peut penser aux pertes de rendement dues au climat, aux maladies animales ou aux ravageurs, à la pénurie de main-d'œuvre et à la surcharge de travail, aux préoccupations financières, aux blessures et accidents de travail, aux conflits intergénérationnels et familiaux, aux questions de relève ou de transfert. Nous ne pouvons toutefois pas considérer ces éléments comme de simples risques du métier. Nous ne pouvons pas laisser ces inquiétudes miner nos agricultrices et agriculteurs en silence, ni laisser la détresse et l'isolement fragiliser ces personnes, toutes plus importantes les unes que les autres. Rappelons-le, les troubles de santé mentale et le suicide sont un problème de société. Et à ce titre, il s'agit d'une responsabilité collective. Rappelons encore que les problèmes de santé psychologique peuvent toucher les personnes de tout âge, tout genre, toute origine, de tout milieu et toute profession, et ce, peu importe leur réussite et leur statut social. Il importe de briser les tabous qui persistent au sein des milieux agricoles et de défaire les préjugés qui découragent les individus à demander de l'aide. Les activités et les discussions sur le sujet de la santé psychologique, comme celles proposées dans le cadre de ce forum national, ne sont qu'un des moyens à notre disposition pour nous attaquer ensemble à cette question cruciale. Au cours des dernières années, le gouvernement du Québec s'est engagé à améliorer l'accès aux services psychosociaux destinés aux productrices et producteurs agricoles. Plusieurs organismes soutenus ont déjà mis en place des initiatives favorisant le dépistage des problèmes sociaux et de santé mentale chez les agriculteurs et les agricultrices, tout en bonifiant les ressources d'aide disponibles pour cette clientèle. Pensons par exemple à la formation de réseaux de sentinelles et au déploiement des travailleurs de rang dans nos campagnes. Ces ressources de proximité issues des milieux agricoles et adaptées à leur réalité jouent un rôle essentiel dans leur communauté. Comme je le disais plus tôt, le bien-être et la santé psychologique en agriculture est une responsabilité qui nous concerne tous. Nous avons le devoir de soutenir et de préserver la santé et la vie de ces hommes et ces femmes qui ont choisi pour mission de nourrir le Québec. Je termine en vous remerciant, participants et organisateurs de ce forum, pour votre implication et votre intérêt à l'amélioration de la qualité de vie des productrices et producteurs agricoles du Québec. Merci.